Bonjour et bienvenue dans le Flash Info. Nous sommes mercredi 8 décembre et un conseil des ministres se tiendra ce jour au palais de la présidence de la République. La réunion sera présidée par le chef de l'État lui-même, le président Alassane Ouattara. Nos équipes, elles, sont déjà sur place. Leur compte rendu à suivre dans nos éditions à venir. D'ici là, on en vient à ce don important fait par l'ambassade de France en Côte d'Ivoire à l'ONPC, l'Office national de la protection civile. Le don qui a été remis au ministre de l'Intérieur et de la Sécurité est d'une valeur de 55 millions de francs CFA. Il est composé entre autres de matériel de secours, de matériel nautique et informatique. C'était en présence de nos reporters Angela Diallo et Sidonie Davila, leur compte rendu à suivre dans le 13h. Depuis le 6 décembre dernier, nous sommes sous le baobab à Dabou, Bonoua, Daoukro, Béoumi et Toumaudi. Sous le baobab, c'est un concept de dialogue intercommunautaire, un projet de l'Union africaine dans le cadre des efforts de l'instance pour la paix en Côte d'Ivoire. C'est donc du 6 au 10 décembre prochain. Les précisions de Serge Pacom Didi et Issa Chonayo. L'Union africaine initie un projet de dialogue intercommunautaire dans les villes de Dabou, Daoukro, Béoumi, Toumaudi et Bonoua, ces zones ayant connu de fortes turbulences lors des élections présidentielles de 2020. Sous le baobab, tel est l'intitulé de ce projet qui se tient en partenariat avec l'ONG Aube Nouvelle. Les villes ont été choisies en raison de l'histoire récente, en 2020, mais avant également, il y a eu des violences très fortes qui ont secoué ces villes. Il y a eu des drames d'une certaine ampleur, et donc les plaies sont ouvertes. Et il y a beaucoup d'initiatives, il faut toujours appuyer toute initiative nouvelle pour pouvoir renforcer la cohésion sociale. C'est un bon projet, dans le sens où il s'inscrit dans le cadre de la réconciliation nationale et de la cohésion nationale. La vision de l'Union africaine et de l'ONG Aube Nouvelle s'inscrit parfaitement dans celle de M. le ministre de la Réconciliation et de la Cohésion nationale en vue de ramener la paix et la cohésion au sein de toute la couche sociale du pays. Sous le baobab ou encore sous l'arbre à palabre est par essence un lieu traditionnel de rassemblement en Afrique à l'ombre duquel on s'exprime sur la vie en société, les problèmes du village. L'Union africaine et l'ONG Aube Nouvelle souhaitent donc des règlements de conflits par la voie traditionnelle. L'ambition sous le baobab avec l'Union africaine et Aube Nouvelle, une ambition au titre évocateur, tend à cette fin et veut enraciner la culture du dialogue auprès des communautés de base. La cohésion sociale, la participation démocratique, le rôle de la femme dans le processus de résilience et de la réconciliation sont entre autres les thèmes qui seront abordés au cours de cette activité que l'Union africaine et l'ONG Aube Nouvelle comptent mener dans quelques jours auprès des populations. Le C2D, le contrat de désendettement et de développement en sa phase 2, prévoit un volet appui aux AGR, les activités génératrices de revenus des jeunes des districts autonomes. Pour Yamoussoukro, une enveloppe globale de 720 millions de francs CFA va financer 1240 jeunes. La mise en œuvre de ces différentes activités pilotées par le district autonome a démarré vendredi dernier, date de lancement par le ministre de la Promotion de la Jeunesse et le ministre-gouverneur du district autonome du volet appui aux activités génératrices de revenus dans le cadre donc du C2D à Yamoussoukro. Léon Brou nous en parlera plus en détail dans le 13h. Au Mali, Omar Mariko restera en prison jusqu'à son procès. Le président du parti Sadi était retenu depuis hier matin dans les locaux de la gendarmerie. En garde à vue pendant près de 48 heures, il a finalement été placé sous mandat de dépôt hier mardi après-midi 7 décembre, ainsi que deux autres personnes accusées avec lui d'avoir tenu et diffusé des propos qualifiés d'injurieux contre le Premier ministre Choguel Maïga. Les trois hommes ont donc été transférés en début d'après-midi à la maison centrale d'arrêt de Bamako.
Allons-y au Burundi, où la prison centrale là-bas, la prison centrale de la capitale Gitega, a été ravagée par un incendie tôt hier matin. Il aurait 38 morts et 69 blessés graves, selon le vice-président burundais, qui s'est rendu sur les lieux à la tête d'une délégation gouvernementale. Selon les témoins, les pompiers sont arrivés 2 heures après le début de l'incendie, avant qu'une vingtaine de blessés ne soient évacués vers les hôpitaux. On se souvient, en août, un incendie s'était déjà déclaré à la prison de Gitega du fait d'un court-circuit. Il n'avait pas fait de victimes. Cette fois, le bilan est très lourd, mais l'établissement est surpeuplé avec selon l'administration pénitentiaire, 1539 détenus pour seulement 400 lits. Le Bundestag doit élire ce mercredi le social-démocrate Olaf Scholz au poste de chancelier d'Allemagne. Le résultat de ce vote marquera alors le retrait d'Angela Merkel à l'issue de 4 mandats, 2 mois et demi après les élections en Allemagne. Le social-démocrate va devenir ce mercredi 8 décembre chancelier, faisant revenir le centre-gauche au pouvoir et refermant définitivement les 16 années de l'ère Angela Merkel. On va développer tout ça tout à l'heure dans le 13h.